L'ange de l'Éternel descendra et entendra ta prière. Le Dieu que nous prions, le Dieu à qui nous adressons nos prières, il a les oreilles. Il entend. Il a dit, créons l'homme à notre image. De la même manière que je me présente comme ça, c'est de la même manière que Dieu se représente aussi. Comme j'ai des oreilles, Dieu a des oreilles. Comme j'ai les yeux comme ça, Dieu aussi a les yeux pour voir. D'ailleurs, les yeux de Dieu traversent même le cœur. Il traverse, il pénètre, il entre dans le cœur, dans le fin fond de ton cœur. Il regarde, il voit même les choses que tu ne peux même pas toi-même prononcer par tes lèvres. Mais lui, il connaît ces paroles-là, il connaît ce que tu ressens là. Il descendra. Laisse-moi terminer un peu la lecture. Nous allons prier. Sans doute, très embarrassé, Ézéchiel est devenu troublé. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Il veut briser sa parole. Dieu ne brise jamais sa parole. Mais pour la prière, Dieu peut changer sa décision. Oui, pour ta prière ce soir, embarrassé de retourner en considérant le peuple. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Eh bien, écoutez, ça vient. C'est votre face. Cherchez toujours la face de Dieu. Peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous dit. Ne croyez pas. Obéissez à Dieu. Est-ce que vous allez le faire? Frère, c'est vraiment qui pose la question. Allez-vous le faire? Peu importe qui il est. Combien il est intègre. Qu'il soit un grand pasteur. Qu'il soit un grand prédicateur. Même s'il est un prophète. Il peut avoir été envoyé par Dieu un véritable et authentique prophète ordonné par Dieu, de Dieu. Mais si Dieu vous dit quelque chose de contraire à ce que ce prophète a dit, ne croyez pas ce prophète, croyez Dieu. Combien croient? Que Dieu vous bénisse. Il n'y a qu'une personne qui croit. C'est-à-dire tout le monde ne suit pas. Hein? Non, tout le monde ne suit pas. Frère Branham dit, bon, des fois, les Français, les brochures, c'est compliqué. Ou j'ai mal lu. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Vous n'avez pas entendu? Je répète. Frère Branham dit, obéissez à Dieu. Est-ce que vous allez le faire? Peu importe qui il est. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous dit, si Dieu te dit que le projet que j'ai forgé contre toi, c'est un projet de bonheur et non le projet de malheur. Maintenant, vraiment, il dit pour vous éclaircir la citation, même si quelqu'un, un grand pasteur, se tient debout là-bas et te dit, Dieu a un projet de malheur pour toi. Frère Branham me dit, ne le croyez pas. Croyez ce que Dieu vous a dit. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Même si c'est un prophète ordonné de Dieu, un vrai et authentique prophète de Dieu, s'il vous dit que le projet que Dieu a forgé pour toi, c'est un projet de malheur, ne le croyez pas. Croyez ce que Dieu vous dit. Combien ici le croient? Que Dieu vous bénisse. Donc il a fallu éclaircir la situation pour que tout le monde comprenne maintenant. C'est bien, c'est comme ça. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi.
Je vais terminer par là et puis on va prier. Frère me dit, et si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, priez pour moi. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Priez pour moi. Parce que je sais que la prière change les choses. Oh God. Elle change même la pensée de Dieu. Wow. Sur des choses. Elle change les programmes de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Dieu peut dire une chose. Ça va arriver comme cela. Et la prière va changer ces programmes-là. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. C'est déjà arrivé. Vous rappelez-vous quand Ézéchias allait mourir et que le prophète s'est rendu là et lui a dit de mettre sa maison en ordre. Et ensuite, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pleura amèrement devant l'Éternel. Il dit, Seigneur, il avait marché devant lui toutes ces années-là avec un cœur intègre et il voulait qu'on lui ajoute 15 ans. Et les prophètes étaient déjà partis après avoir dit, prononcé la malédiction ou la mort. Mais l'Esprit du Seigneur est venu sur les prophètes et dit, rentre vers lui dire que j'ai entendu sa prière. Et 3 jours après, il a quitté le lit. 3 jours après, il a quitté le lit. Vous voyez, Dieu pouvait directement le prendre de son lit en ce moment-là même. N'est-ce pas? Ne croyez-vous pas cela? Cependant, nous devrions connaître le programme de Dieu et tout. Comment il est. Après que Dieu a prononcé ces paroles-là par Esaïe est parti, mais quand Ézéchias s'est retourné son visage contre le mur, a pleuré amèrement, Frère Branham me dit, Dieu est descendu et il a parlé au même prophète. Il lui dit, va changer l'ainsi dit le Seigneur. Ce que j'aimerais te demander ce soir, que la prière que tu vas faire aujourd'hui ici ne puisse pas s'arrêter ici. Moi, j'aime que la prière soit une vie chrétienne. Je ne prêche pas seulement pour que vous priez ici, mais je prêche pour que la prière soit votre vie. Tu es au travail, à un certain moment, écoutez, pourquoi les musulmans nous dépassent dans la prière? Ils connaissent les secrets de la réussite. Même un fétichiste, un occultiste, pour réussir dans ces choses-là, il doit être en contact avec son maître, son Dieu là. Le chrétien. Réveillez-vous dans la vie de la prière. C'est ça le secret d'un homme qui réussit toujours. Ici, nous prions. À la maison, nous prions. Au travail, nous prions. En cours de route, nous prions. Je vous ai donné le témoignage de ma mère qui a traversé le lac Tanganyika là-bas. Après ces vagues là-bas, tout le monde est trembloté. Maman a dit, Seigneur, si tu me fais traverser ce lac, je vais te remercier. Et quand ils ont traversé, maman est allée en cours de route comme ça, en plein air, dans un milieu, un endroit public. Et là, elle s'est agenouillée, elle a levé les mains, elle a commencé à pleurer, à crier, à remercier Dieu. Là-bas, en cours de route, tout le monde passait et regardait, sans honte aux yeux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prie est plus grand que les gens. Mais aujourd'hui, les gens ont honte devant leurs gens, devant d'autres personnes comme eux. Mais Dieu est plus souverain, est plus grand que tout le monde ici. Priez ici, priez à la maison, priez en cours de route, priez au travail, priez, c'est ça le secret de la réussite pour un homme. Allez-vous le faire? Que ceci soit votre vie. Et cette prière, laisse-moi vous assurer, Frère Branham dit, la prière change même les programmes de Dieu. Même si Dieu avait déjà dit
que demain, si je vais te mourir, je vais te tuer. Mais quand tu sens que dans ton cœur, non Seigneur, j'aime que tu puisses m'ajouter encore beaucoup d'années. Prie, va à genoux, parle Seigneur, ajoute-moi beaucoup d'années. Seigneur, même s'il a dit dans son programme que tu seras pauvre cette année, Seigneur, regarde, j'aime que tu puisses m'enrichir. Je marcherai dans l'intégrité, je marcherai dans la vie chrétienne. Prie, Dieu changera sa pensée. Dieu changera son programme. Dieu changera même sa pensée sur ta vie. Si Dieu change, si la prière change la pensée de Dieu sur ta vie, à combien plus forte raison les programmes de Satan dans ta vie? Quand tu pries, cela bouleverse, anéantit tout ce que Satan a déjà planifié pour toi. Les ennemis ou Satan ou l'enfer tremblent quand un chrétien se met à genoux, lève les mains et parle avec son créateur. Là, le diable ne peut même pas oser s'avancer à côté de cette personne-là. Laisse-moi vous dire, quand tu es en communion avec ton Dieu, aucun plan de l'ennemi Satan ne peut t'atteindre. Aucun programme de l'ennemi Satan ne peut se réaliser. Restez constamment dans la prière. Gardez cette constance de la prière. Mes amis, laisse-moi vous dire, la prière que tu vas faire dans ta vie, ici, partout, changera tout le destin de ta vie. Amen. On se tient debout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.